Danny Bédard, bienvenue à ma lecture intuitive du chemin de vie numéro 8 et ce qu'on appelle l'influence annuelle du mois de janvier 2023 pour les chemins de vie numéro 8. C'est la première fois que vous me voyez, donc je vais vous montrer comment je m'exécute. Dans un premier temps, je choisis une carte parmi 88 thèmes et ce qui est sorti pour vous, les chemins de vie numéro 8, c'est le mot « attaque ». Donc, on va aller voir dans quel sens de quoi on va vouloir nous parler concernant l'attaque. Je choisis une deuxième carte, puis on va ici parler de l'influence. J'ai un homme et une femme, et on nous dit ici que on parle de l'influence de la séduction, l'attraction mutuelle, l'affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Ce que je vois là-dedans, c'est les numéros, chemin de vie numéro 8, si vous êtes célibataire, je vois beaucoup là-dedans la notion de la nouvelle rencontre, d'aller vers les gens. Mais quand je fais le lien avec l'attaque, là, je vois beaucoup dans cette lecture-là la notion de ne pas se sentir envahir. Les gens que vous allez rencontrer, les nouvelles rencontres que vous allez faire, voyez ça, ne voyez pas ça trop comme étant de l'intrusion, de vous sentir envahi, attaqué, dans ce sens-là. Si on est en couple, présentement, on nous dit que la notion de restimuler, donner un électrochoc à notre relation, se rapprocher de l'autre, influencer l'autre dans notre façon de vouloir vivre l'amour, vivre notre relation va être importante. Maintenant, je vais tirer mes cartes, puis je vais vous les interpréter immédiatement par la suite. Vous comprendrez que je viens juste de tirer mes cartes et je fais en sorte que ça puisse être un petit peu plus rapide. Donc, je les dispose sur ma table. Donc, chemin de vie numéro 8, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans un premier temps, on voit ici un ouragan avec des nuages. Chemin de vie numéro 8, on est en tourmente. On vit, ça brasse beaucoup autour de vous. Il n'y a rien de facile présentement. Est-ce qu'on s'inquiète beaucoup pour peu de choses? Est-ce qu'à quelque part, on essaie de... on a les pensées plus négatives? Est-ce que dans votre vie présentement, vous êtes en train de vouloir tout analyser, mais toujours dans l'angle du pire? Vous êtes hyper vigilant, les numéros 8. Vous essayez de vous protéger et votre façon de vous protéger, c'est comme de toujours anticiper les scénarios les pires. Comme si on allait dans cette direction-là, ça nous affecterait moins, ça nous protège un peu plus. Ben, je veux juste vous dire, tu sais, quelque part de vouloir être dans cette hyper-vigilance-là, est-ce qu'on vit notre vie? Est-ce qu'on la vit comme elle se doit se vivre? Vous savez, la notion de... il y a des épreuves dans la vie qu'on doit affronter, passer au travers. Mais si chacune des épreuves qu'on passe dans notre vie servent qu'à créer de l'hypervigilance, ne sert qu'à appelons ça, créer des zones de protection. En fait, c'est comme si on vivait notre vie dans la peur, dans la tourmente. Parce qu'on... En vouloir trop se protéger, c'est comme si on s'empêchait de vivre au quotidien, on s'empêchait de vivre le moment présent. C'est comme si on se faisait pas confiance à soi. On est toujours en train de se dire et de penser qu'il nous faut une solution, préparer un plan A, un plan B, un plan C pour pouvoir faire face aux événements de la vie, alors que la vie vous demande tout simplement de réagir au bon moment, à l'instant présent. Est-ce que vous êtes conscient de toute la tourmente qui se crée autour de vous à vivre dans les scénarios et à s'imaginer des solutions, à s'imaginer de comment vivre notre vie pour moins souffrir? Et je vais prendre une phrase populaire qui dit « Celui qui a peur de souffrir souffre déjà de ses peurs ». C'est un peu dans ce sens-là que je vois ça. La prochaine ligne, un petit peu vos défis dans cette situation-là. Ici, on voit un signe yin et yang et on voit deux personnes qui sont l'une avec l'autre. Ce que je vois là-dedans, c'est
le besoin de rapprochement, le besoin de soutien, le besoin de communication, ça va être important. C'est une des façons dont vous allez réussir à vous sortir de vos tourmentes. Allez vers quelqu'un de confiance, allez consulter, allez, faites un effort pour aller vers ce que vous désirez dans la vie. Ça va être important pour vous de prendre une nouvelle direction, mais une direction qui va être guidée, une direction qui va être supportée, quelqu'un qui va être capable de vous accompagner, à vous aider à prendre, à faire de nouveaux choix, à vous sortir de votre corps mental et de cette tourmente-là que vous entretenez inconsciemment. La prochaine, on voit quelqu'un avec une règle et un tableau, un organigramme. Ce que je vois dans cette on vous avise à quelque part que c'est bien de faire la part des choses, c'est bien d'évaluer tout ce qui se passe dans la vie. Okay? On ne dit pas qu'on arrête de faire ça, mais à quelque part, c'est au centre de votre tirage. À quelque part, quel poids la notion de tout vouloir évaluer, de tout vouloir mentaliser, prend trop d'espace dans votre vie, de tout vouloir calculer, de tout pouvoir prévoir. Est-ce que c'est si bon que ça? Est-ce que ça prend trop d'espace? C'est la question que je vous pose. La prochaine carte, le défi, on voit un bureau avec tout est bien rangé. Est-ce que vous devez faire du rangement présentement dans votre vie? Êtes-vous dans une période de votre vie où vous devez, les chemins de vie numéro 8, arriver à dire, faites de l'ordre dans votre vie. La tourmente, là, c'est peut-être parce que vous manquez d'ordre, d'organisation, de structure. Est-ce que vos pensées, vos désirs, vos besoins sont bien identifiés ou c'est la tourmente la plus totale? Et on vous demande, à quelque part, vous êtes peut-être à l'extrême de ce que je suis en train d'exprimer, là. Au contraire, est-ce que vous avez besoin de mettre du contrôle, de planifier, d'organiser votre vie et faire du ménage dans votre vie parce que la tourmente est en train de vous envahir complètement, elle a tellement bousillé votre quotidien que vous vous êtes perdu présentement? Allez chercher conseil, puis une influence positive, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner dans votre processus. C'est pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire, mais qui va vous influencer, qui va vous amener à aller chercher ce que vous devez aller chercher dans votre vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous choisir, pour que vous puissiez faire vos choix en fonction de ce que vous désirez vivre, en fonction de vos besoins. La carte ici en bas, c'est la carte concernant la relation amoureuse, relation avec et l'intime, relation avec les gens. Et je la vois beaucoup, moi, à cause de cette carte ici de l'influence et de ce qu'on parlait au niveau de vos relations amoureuses, intimes. La panique est prise. La tourmente, elle est au niveau de vos relations. Ça brasse présentement. Vous êtes dans une situation où il y a énormément d'insécurité, il y a du doute qui plane dans votre vie concernant vos relations amoureuses. Ça peut être aussi vos relations amicales et au niveau du travail. Moi, je le vois au niveau de la relation amoureuse. Est-ce que, quelque part, votre relation est comme vous voulez? Est-ce qu'elle répond à vos besoins ou vous vivez de la déception présentement? Si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, au début d'une nouvelle relation amoureuse, ou en quête d'un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, est-ce que tout le mécanisme, toute l'attraction, tout le phénomène d'aller vers quelqu'un, rencontrer quelqu'un, vous a peur pas présentement? Êtes-vous déçu et tanné de toutes ces rencontres-là qui ont mené à rien dans votre vie? Doutez-vous de ce que l'amour puisse exister? Et c'est ce que cette carte-là me dit concernant les chemins de vie numéro 8. On a du doute, d'énormes doutes concernant justement votre capacité à vous investir dans votre relation, que ce soit dans une nouvelle relation, une relation existante. Il y a une difficulté présentement de s'investir, de se vulnérabiliser,
de se révéler à l'autre. Il y a du passé, votre tourmente actuellement que vous vivez, votre monde intérieur fait en sorte que il existe vraiment une grande difficulté à vous livrer, à vous abandonner dans votre relation ou dans une future relation. Il va y avoir beaucoup de suspicions, de doutes, de remise en question dans votre vie amoureuse. Au niveau du travail, pour les chemins de vie numéro 8, on voit quelqu'un ici qui va se faire poignarder dans le dos. La tourmente est aussi au niveau du travail. Ce que j'entends ici, c'est, est-ce que autour de vous, au niveau de vos collègues de travail, dans vos relations avec l'autorité au travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise? Quelque chose qui fait en sorte que vous ne sentez pas appuyé? Vous avez toujours l'impression qu'on va vous poignarder. Il y a quelque chose qui va... Il y a une jambette qui va vous être donnée, il y a quelqu'un qui va mettre des bâtons dans les roues. Êtes-vous vraiment dans cette tourmente-là présentement? En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que mettez des points CI, parlez avec les bonnes personnes, sortez de cette zone-là parce qu'il n'y a rien de bon présentement pour vous au travail. Il y a vraiment du conflit et on essaie de vous atteindre, on va vous poignarder. Faites attention aux gens avec qui vous êtes. Puis on va aller chercher une nouvelle carte à ce niveau-là. Ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire au niveau du travail par le poignard dans le dos? Et je sors une carte à brut pour point. Et la carte qui me sort, on a une claque d'en face. Quelqu'un qui reçoit une baffe. Ce que je vois là-dedans, c'est la personne qui va vous poignarder, la personne qui va vous tromper, la personne qui va vous poignarder est vraiment une personne, ça va vraiment vous frapper parce que c'est pas la personne à qui vous vous attendez. Le traître, c'est une personne connue, mais ça va tellement vous déstabiliser quand vous allez savoir c'est qui vous parle dans votre dos, c'est qui vous poignarde. Ça va vraiment vous gifler, ça va vraiment vous affecter parce que c'est pas la personne à qui vous pensiez et c'est jamais une personne, c'est une personne de confiance qui va vous faire qui vous fait vivre cette situation-là présentement. Du point de vue spirituel, donc on a un autel ici. Je vois ici d'avoir la notion de la foi, d'avoir foi en vous, d'avoir foi à ce que vous portez, d'avoir foi à vos valeurs. Soit important. Au niveau du travail, au niveau de l'amour, si vous êtes dans certaines tourmentes, ce que j'entends dans mon tirage, c'est est-ce que vous faites les bonnes choses? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous faites, quand je dis vous faites les bonnes choses, le faites-vous pour vous ou les gens passent constamment devant vous? Le faites-vous toujours comme pour être aimé, pour ne pas être rejeté? Il y a toute une notion ici au niveau spirituel d'arriver à dire recentrez-vous sur vos valeurs, recentrez-vous sur ce que vous désirez, recentrez-vous sur votre foi, sur qui vous êtes, sur vos forces. On vous met au niveau du travail, vous faire poignarder dans le dos, ça va énormément vous affecter au niveau de vos valeurs fondamentales. Et ayez foi en l'être humain. Si vous êtes dans une certaine tourmente, qu'on vous attaque et que l'attaque ait lieu ou pas, qu'elle vous affecte pas, à quel niveau ça vous affecte, ça va venir ébranler votre foi en l'humain. Et je pense, quelque part, que si vous êtes attiré ça dans votre vie, c'est parce que c'est un de mes principes de base, que tout ce qui vient à nous, on se l'est attiré d'une certaine façon, on a attiré une expérience, quelque chose qu'on doit comprendre. Prenez, spirituellement parlant, on n'est pas d'accord avec ce qui va se produire, on ne peut pas admettre ça, mais à quelque part, vous devrez prendre du pied de recul, la distance pour regarder la leçon qui va venir avec l'expérience que vous aurez à vivre. Ça va être très, très, très important au niveau spirituel. L'issue à la fin du mois, ici, on voit un professeur en train d'enseigner. Je
je fais une suite simplement logique d'arriver à dire, bien, l'expérience que vous vivez présentement, ça va être un grand enseignement pour vous. Vous allez apprendre beaucoup de ce processus-là. L'insécurité que vous allez vivre, je ne sais plus que l'insécurité, vous allez tomber en bas de votre chaise en ce qui concerne le travail, de qui va vous poignarder, de qui, celui en qui ou celle en qui vous aviez mis toute votre confiance, qui va vous trahir, qui va vous attaquer, ça va vous déstabiliser. C'est une grande leçon de vie qui est en train de se vivre, mais elle est nécessaire pour sortir de la tourmente, elle est nécessaire pour vous donner de la force, pour vous amener à vivre autre chose. Maintenant, je vais y aller sur... je vais ajouter une deuxième série de cartes que je vais faire à l'instant pour les chemins de vie numéro 8. Donc, dans un premier temps, on rajoute une carte. Ce que je fais présentement, c'est que si vous voulez entendre mon interprétation de cette deuxième série de cartes-là, je vais vous inviter tout simplement à vous communiquer avec moi, soit par Messenger ou par courriel, que je puisse vous envoyer cette deuxième lecture-là. Cette lecture-là va être payante, donc je charge une somme de 10$ pour vous interpréter ce que je suis en train de déposer sur la table. Pour ceux qui n'iront pas dans cette interprétation-là, bien, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être avisé le mois suivant de quand est-ce que mes lectures intuitives du mois de février seront disponibles. J'achève, je suis en train de finaliser de mettre mes cartes. Vous les voyez bien. Puis, je vais tout simplement finir ici, voir quel sens que ça donne à tout ça. Le serpent, au niveau de la spiritualité, ça parle beaucoup, les cartes qui sont tombées sur la table présentement. Et la dernière que je vais déposer. Et voilà. Pour tous ceux qui vont décider d'acheter la deuxième partie, bien, on se retrouve dans quelques instants. Pour tous ceux qui n'achèteront pas la partie, bien, je vous invite à aller voir votre chemin de vie, votre chemin de l'influence annuelle là, que vous avez sûrement calculé et d'aller écouter cette deuxième partie-là. Puis à tous ceux qui ont acheté, bien, on se dit à quelques minutes.